J'interpelle la conscience nationale ce matin sur l'échec du programme Agropole. En 2013, le gouvernement du Cameroun pense une initiative pour booster la production locale dans les filières à forte demande. Des filières sont choisies: la pomme de terre, l'ananas, la banane plantain, la viande de carnet, entre autres. Tout cela s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelait à Yaoundé l'agriculture de seconde génération. On a ainsi mis en place l'agropole pomme de terre, avec pour ambition de produire 40 millions de tonnes par an. L'agropole poivre avait pour ambition de produire 243 tonnes de cette épice par an. L'agropole viande porcine avec un cap de 7500 têtes de bœuf, par exemple, chaque année. On peut citer l'agropole ananas, qui est déployé dans la localité d'Ayos, dans la région du centre. Où en est-on dans la mise en œuvre de ce projet agropole? La réponse a été donnée par le Premier ministre chef du gouvernement. Le 25 novembre 2022, Joseph Dione Ngouté affirmait alors que le taux d'exécution financière de ce vaste projet est de 47,7%, c'est-à-dire 2 milliards de francs CFA environ. C'est-à-dire qu'en 10 ans, le Cameroun n'a mobilisé que 2 milliards pour financer une initiative aussi importante que les agropoles. Lorsque le projet prend corps en 2013, en effet, les objectifs sont vantés tambours et trompettes. Il s'agit de réduire les déficits de production dans les filières avicoles, porcines, halieutiques et agricoles, avec à terme la mission de redonner à l'agriculture la place qu'elle occupe dans l'économie nationale. Mais le projet Agropole a été victime de la maladie dont souffrent bon nombre de projets au Cameroun, le copinage. L'argent disponible pour le peu qu'il a été affecté sur la base de relations entre petits amis et non aux bénéficiaires les plus sérieux et rigoureusement choisis. Le projet Agropole est financé avec divers concours de partenaires internationaux du Cameroun. Les ressources sont affectées au compte-gouttes et souvent utilisées à d'autres fins. Résultat, les bassins de production de diverses denrées sont toujours inexploités ou sous-exploités. Résultat, les Camerounais achètent toujours beaucoup trop cher les produits agro-pastoraux: pommes de terre, maïs, riz, viande, macabo, banane plantain et que sais-je encore. Résultat, le Cameroun importe toujours aussi fortement les denrées alimentaires parce que les manques à combler au niveau national restent terriblement élevés. Le riz, déficit de près de 400 000 tonnes. Le maïs, déficit de près de 300 000 tonnes. Le poisson, déficit de près de 200 000 tonnes l'année. Déficit dans un pays gâté par la nature sur le plan agricole. C'est méchant.